Bonjour à tous. À l'occasion de sa première visite en Polynésie française, Marie-Anne Poussin-Delmas, directrice générale de l'IOM, Institut des missions d'outre-mer, a fait le point sur la situation économique du pays. Elle a d'abord rappelé que la France est la deuxième puissance maritime au monde, juste derrière les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, que 97% de cet espace est apporté par les outre-mer et que la moitié de cette superficie appartient à la Polynésie grâce à ses 5 millions de kilomètres carrés de ZEE. Ainsi, en début d'année, l'IOM a publié un état des lieux de l'économie bleue dans l'outre-mer. Première observation, le poids économique des activités liées à la mer est très modeste alors qu'il y a un très gros potentiel. Le rapport montre, hors activité touristique, que les activités liées à la mer dans la plupart des outre-mer représentent 3,5% du nombre des entreprises, 2,5% du nombre d'emplois et 1,5% des financements bancaires. C'est une moyenne générale, excepté en Polynésie, où les activités liées à la mer représentent 8% des entreprises, 9,5% de l'emploi et 8% des financements bancaires. Alors, si ces chiffres restent faibles, ils démontrent surtout qu'un sérieux coup de fouet est possible dans ce secteur porteur de richesse et d'emploi, Titawa. Les activités de transport maritime et aéroportuaire sont des exemples. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, prévoit que le trafic de conteneurs sera multiplié par 3 à l'horizon de 2035. Dans un rapport publié en 2017, l'organisme note qu'en Polynésie, dans le secteur du tourisme bleu, l'activité est principalement constituée de la croisière et de la plaisance. Malgré une légère baisse en 2016, le nombre de croisiéristes est en constance annuelle moyenne en croissance de 12% depuis 2010. L'élan devrait reprendre cette année avec l'arrivée de plusieurs nouvelles compagnies. De son côté, la plaisance affiche une progression rapide depuis 2010. Le nombre de visiteurs a augmenté de 40% pour atteindre 2600 visiteurs en 2015. Alors, autant le rappeler, la perliculture constitue la deuxième ressource propre du pays derrière les activités touristiques. Ce secteur génère plus de la moitié de ses recettes d'exportation de biens, 7,6 milliards, principalement par la vente de perles de culture brutes au Japon et à Hong Kong. L'économie bleue, c'est également les énergies renouvelables. Il y a le SWAC, le système exploite l'eau froide des profondeurs pour le refroidissement des circuits d'eau douce de climatisation de grands bâtiments. La première installation commerciale mondiale de ce système a été réalisée à Bora Bora en 2006, en 2014 à Tetiaroa et enfin à l'hôpital de Taoné prochainement. Et on n'oublie pas les câbles sous-marins. Le câble Manatois de 6 milliards qui fait l'objet d'un accord entre la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et les Samoa. La pêche avec la filière hauturière. En 2016, les volumes de capture s'élèvent à 5600 tonnes. Un projet de schéma directeur de développement de l'activité prévoit d'augmenter les captures à 12 000 tonnes à l'horizon 2027. L'aquaculture avec le projet de Ho qui prévoit l'exportation de 50 000 tonnes de poissons d'élevage vers le marché chinois, et puis la crevette bleue avec 100 tonnes qui progresse de 17% depuis 2010 et l'aquariophilie avec des chiffres plus modestes qui pourraient progresser si la filière était mieux structurée. Fin 2017, à Paris, lors d'un colloque organisé par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, le vice-président avait invité les potentiels investisseurs de l'Hexagone ou d'Europe à s'intéresser à la Polynésie française. Tevaro Fritsch avait notamment regretté les restrictions d'accès aux fonds nationaux et européens qui permettraient de développer certaines filières, alors que ces fonds sont accessibles aux autres collectivités d'outre-mer. Alors, le développement de l'économie bleue en Polynésie, c'est possible, mais à condition que tous les partenaires économiques jouent le jeu. Exactement, merci beaucoup. C'était le plus de l'info avec Tita Wadoum.